Le quatrième annulatif, le fait de toucher les parties intimes, le fait de toucher la verge, que ce soit avec la partie apparente de la main ou avec la partie interne de la main. C'est quoi le dalil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quiconque touche sa verge alors qu'il aille faire l'wudu. Aussi fait partie de cela le fait de toucher son derrière, c'est-à-dire les parties intimes du derrière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit quiconque touche son farj alors qu'il aille faire l'wudu. Donc farj ça englobe le devant comme le derrière. Et quand les fuqaha ils disent le derrière, le dubur, il s'agit de l'orifice, pas de la fesse ou juste le derrière, mais il s'agit bien de l'orifice. Donc quand on touche cet orifice, c'est ça qui annule l'wudu. Donc là, le Cheikh Al-Fawzan, il dit quoi? Il dit le cinquième annulatif, c'est le fait de quand un homme il touche une femme avec désir. Ça veut dire quoi avec désir? C'est-à-dire avec ça, il ressent un plaisir, une shahwa dedans. Le dalil, c'est quand Allah il a parlé des choses qui impliquent de faire l'wudu. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran ou que vous touchiez les femmes. Et donc ce verset-là veut dire le fait de toucher les femmes, c'est-à-dire les rapports sexuels. Mais il y a une autre version, c'est-à-dire il y a une autre lecture de ce verset. Et comme vous savez, dans l'école de l'imam Ahmed, ils prennent en compte les autres lectures. Dans une autre lecture, il est dit Aw lamastumun nisa. Pas lamastumun nisa, mais lamastumun nisa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de toucher avec la main. Le fait de toucher avec la main. Pourquoi? Parce que le fait de toucher avec la main, ça peut provoquer qu'un homme il ait quelque chose qui coule de ses parties intimes, comme c'est une chose qui est connue. Quand un homme il touche une femme avec désir. Quant au fait de toucher avec la main sans désir, ça ne va pas annuler l'wudu. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ce qui va provoquer le coulement comme on a dit. Donc le fait de toucher une femme. Et aussi quand la femme elle touche l'homme avec sa main avec désir. Donc ça va annuler son wudu à elle. Donc ensuite l'auteur dit et non pas le toucher des cheveux et de l'ongle. C'est-à-dire si un homme il touche la femme, mais cette chose-là prend le jugement de ce qui est séparé de elle. Comme les cheveux et les ongles prennent le jugement de quelque chose qui ne fait pas partie de son corps. Donc à ce moment-là, ça ne va pas annuler son wudu. Pourquoi? Parce que ça fait partie, comme il a dit le cheikh, des choses qui prennent le jugement de ce qui est séparé. Et aussi, le fait de toucher la femme, ça ne va pas annuler le wudu si c'est à travers un tissu. C'est-à-dire, parce que en vérité, quand quelqu'un il touche la femme à travers un tissu, c'est pas considéré comme le fait de toucher la femme. Mais il aura touché quoi? Il aura touché le tissu. Et le texte, c'est-à-dire le verset, concerne quoi? Concerne le fait de toucher la femme et pas son vêtement ou quelque chose qui est considéré comme étant séparé. Donc pour que le toucher de la femme annule l'wudu, il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, il faut que ce soit avec désir, avec envie, c'est-à-dire quand on touche, on ressent du plaisir. Deuxièmement, il faut que ce soit pas à travers un tissu, il faut que ce soit un toucher qui est direct. Et aussi, la personne qui est touchée, quand son corps il est touché, ça ne va pas annuler son wudu. Même s'il trouve à travers cela du plaisir. Pourquoi? Parce que le verset concerne l'auteur de l'acte, la personne qui touche, et non la personne qui est touchée. Mais bien sûr, faut préciser que la personne qui est touchée, si elle ressent du plaisir et à cause de cela, il y a eu un liquide qui a coulé, alors ça va annuler l'wudu. Mais ça, c'est une autre question. Ça rentre dans le premier annulatif, qui est le fait qu'il y a quelque chose qui sorte par l'orifice. Ensuite, l'auteur il dit « As-sadis wa yanqudu ghaslu mayyitin » فمن غسل ميتا أي باشر تغسيله وتقليبه فإنه ينقض وضوءه. Le sixième annulatif, c'est le fait de laver un mort. Donc quiconque lave un mort, c'est-à-dire le fait de avoir un contact direct avec le lavage du mort, comme le fait de le toucher, le lever, le retourner, etc.
Donc ça va annuler son wudu. Pourquoi? Parce que certains sahaba, quand ils lavaient les morts, ensuite, après cela, ils faisaient le wudu. Donc ça, c'est le dalil. Et ici, dans la marge, il est écrit que ça fait partie d'une des versions de l'école de l'imam Ahmed, et ça a été choisi par l'imam Ibn Qudama, ainsi que par l'imam Taqiyuddin. Taqiyuddin, dans les livres des Hanbali, ça veut dire Cheikh Islam Ibn Taymiyyah.